plusieurs chemins pour parler de ce qu'on va parler maintenant. C'est le ratson, le vouloir, et les languissements. Les kisufim. Kisufim, ça veut dire une sorte de languissement. Le vouloir, ça veut dire la volonté de vouloir quelque chose. C'est pas quelque chose qui est évident. Mais on va voir que c'est ça le principal dans le service divin. Alors, et comme ça il dit Rabbi Nachman, il dit que le principal de la sainteté d'un juif, et le principal de son travail, c'est le vouloir. C'est quelque chose en général, quand on parle de vouloir, ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire la chose. On veut faire une chose, on veut essayer d'avancer, on veut essayer de s'améliorer, mais on n'y est pas. Donc dans la société dans laquelle on vit, le vouloir, il ne sert pas à grand-chose. Tu peux vouloir jusqu'à demain, mais si tu n'accomplis pas la chose, alors tu ne vaux pas grand-chose. Mais dans notre tradition, on voit que tous les tzadikim, et principalement Rabbi Nachman, il a parlé du ratson, du vouloir, comme quelque chose qui est le plus élevé. On va expliquer pourquoi. Il faut se renforcer, qu'une personne ait toujours un vouloir qui soit fort en lui, et des languissements, des grands languissements, pour servir Hachem. Servir Hachem, on ne parle pas maintenant de servir Hachem, ça veut dire chaque pas, chaque chose où je veux me détacher un petit peu de ma matérialité ou de mon état, et de faire même un millimètre vers le bien, c'est ça qui s'appelle servir son Créateur. On ne parle pas maintenant de chaque petit pas qu'on peut faire, chaque petit effort qu'on fait, ça s'appelle servir son Créateur. Le problème, c'est que dès qu'on commence à vouloir faire du bien, un tout petit peu de bien, alors automatiquement on attire vers nous un empêchement, quelque chose qui nous empêche de faire cette chose-là. Celui qui sait de quoi je parle, dès qu'on veut faire quelque chose de bien, tout de suite il y a un empêchement qui nous empêche, qui nous freine. Et en général, ce qui se passe, c'est que on essaye, et après, ce qui se passe, c'est que parce qu'on a essayé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, et on voit que ça ne marche pas, alors on renonce et on revient en arrière. Et c'est ça, en fait, l'erreur. On va expliquer pourquoi. Parce que c'est pas possible d'arriver à quoi que ce soit dans la vie et dans la sainteté, dans le fait de se rapprocher d'Hachem, que si une personne, elle renforce son vouloir, le fait de vouloir, le fait de vouloir, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'action. C'est quelque chose qu'une personne, elle peut être enfermée dans une prison et vouloir, elle est enfermée, elle ne peut pas bouger, elle est dans l'état où elle se trouve, elle ne peut rien faire, mais elle veut. Et Rabbi Nachman explique que c'est la chose qui est la plus élevée, parce que le vouloir, il a une force d'attraction. Quand une personne, elle veut, finalement, elle finit par attirer la chose vers elle, et elle finit par accomplir la chose. Et il faut absolument que la personne, jamais elle renonce, jamais, sous quelque prétexte que ce soit, jamais quoi qu'il puisse arriver dans sa vie, il ne faut jamais qu'elle renonce à son idéal, à ce qu'elle aurait voulu. Encore une fois, tous les rêves qu'une personne elle peut avoir dans la vie, il y a un moment où elle les a laissés tomber à cause du fait qu'elle a eu des empêchements, ou elle a trébuché, ou il s'est passé quelques événements, et à cause de ça, elle a renoncé. Et c'est ça l'erreur, la plus grande erreur qui existe. Parce qu'il y a un principe de faire sortir la chose dans son état on appelle ça en hébreu mikoach lapoal. Ça veut dire qu'il y a une chose qui est en gestation,
et après elle sort au niveau de l'action. Et toute la gestation, elle commence par la pensée. Quand une personne, elle commence à penser à quelque chose, en général, ça va sortir dans la réalité. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention à sa pensée, parce que de la pensée découle tout ce qui va se passer après dans la réalité. Donc, quand une personne, elle veut accomplir des choses dans sa vie, ça passe d'abord par sa pensée, et après, donc ça veut dire que si la pensée elle est pas bonne, automatiquement ce qui va sortir, ce sera non plus pas quelque chose de positif. Maintenant, quand on veut faire sortir quelque chose de positif, il faut absolument se renforcer dans le vouloir. Ça veut dire que de vouloir, même si toutes les conditions autour de nous, elles nous prouvent qu'on ne peut pas avoir cette chose-là, mais Rabbi Nachman, il nous certifie que si une personne, elle veut la chose, elle finira par l'avoir, elle finira par la recevoir. Jusqu'à qu'elle arrive à faire sortir du potentiel la chose au niveau réel, au niveau physique, au niveau de l'action. Si par exemple une personne elle veut faire une mitzvah, souvent des fois on a un élan de vouloir faire une bonne chose. Entre parenthèses, il faut savoir que chaque vouloir qu'on reçoit, on croit que, par exemple si on parle à une personne, on lui dit qu'est-ce que tu penses de ça? Elle dit je veux pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Parce qu'on pense que le vouloir, il vient de nous. Mais dès qu'une personne, elle veut faire une bonne action, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que cette bonne action, c'est maintenant, Hachem lui a donné ce sentiment de vouloir cette bonne action-là. D'abord, il lui donne ce sentiment-là. Il dit Rabbi Nachman dans un enseignement, dans la Torah 66, que c'est comme un enfant, un petit enfant de 1 an ou 2 ans. Si vous lui donnez un jouet, et que après 30 secondes ou 1 minute qu'il commence à jouer, vous voulez lui reprendre le jouet, il va commencer à pleurer. Parce qu'il croit que c'est à lui. Il croit que c'est à lui, il croit que ça lui appartient. Maintenant, quand il pleure, c'est parce qu'il veut exprimer, il veut la chose. Il veut la chose, il a un désir de recevoir cette chose-là. C'est pour ça qu'il pleure. Mais il ne comprend pas, hein. Il croit que c'est à lui. Alors c'est la même chose avec nous, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, il nous donne un sentiment de vouloir une chose, il nous donne le sentiment de faire une action quelconque, et ça passe dans notre esprit, et on veut la faire, on est emballé pour la faire, et qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que, tout de suite après, dès qu'on a envie, qu'on se met en chemin pour faire la chose, on commence à y réfléchir, tout de suite, il y a un empêchement qui vient et qui nous empêche, qui nous refroidit. Ou une personne qui est dans le truc, mais qu'est-ce que tu fais? Ou alors nous-mêmes on se refroidit, ou alors le contexte il nous refroidit, tout ça maintenant. Si une personne elle tombe, il faut savoir que si Hachem il lui a donné ce ratson, ce vouloir-là, c'est un cadeau, ça veut dire que c'est pour pouvoir, mais seulement le problème c'est qu'il peut pas lui donner la chose gratuitement. Parce que ce qu'il veut Dieu, c'est qu'on acquiert la chose en se battant contre l'empêchement, contre ce qui vient nous empêcher de faire la chose. Ça veut dire que maintenant, quand d'abord il nous le donne cadeau, il nous donne ce sentiment, j'ai envie de faire une chose, j'ai envie de faire du bien, j'ai envie de faire n'importe quoi. Et tout de suite après, il va avoir un empêchement qui va l'empêcher, qui va le refroidir. Si maintenant la personne, elle se renforce, et elle renforce son vouloir malgré les choses qui sont les paramètres, alors s'il arrive à renforcer son vouloir autant que l'empêchement, Rabbi Nachman dit que l'empêchement il tombe et il va pouvoir faire ce qu'il a voulu. Ça, vous pouvez voir, chacun il peut raconter des histoires, il peut voir dans sa réalité, dans sa vie, que dès qu'on a voulu faire quelque chose de bien, si on a été obstiné, on a fini par y arriver, on a fini pour le truc. Mais seulement il faut passer par toutes sortes d'obstacles et d'empêchements pour pouvoir... Mais ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est que maintenant, le vouloir, on l'augmente, et donc jusqu'au niveau de l'obstacle, et que si on arrive à ce que le vouloir, il est au niveau de l'obstacle,
alors l'obstacle il disparaît, on arrive à faire la chose. Et la personne, alors qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On gagne que finalement, ce que la personne a fait, ça lui appartient. Il a fait parce qu'il a voulu la faire. Ça n'existe pas qu'on donne à une personne la possibilité de faire du bien sans qu'il passe par des empêchements, sans qu'il passe par des obstacles, ça ne peut pas exister. On parle de ça, on peut parler pour le mariage, pour monter en Eretz Israël, pour tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on doit faire, préparer le Shabbat, toutes les choses qu'on doit faire dans la vie, mettre les tefilines, tout ce qu'on doit faire dans la vie, il y a des obstacles. Et on voit que si on arrive à surmonter l'obstacle, alors la chose, on arrive à le faire, et là on reçoit la lumière de la chose. C'est ça le principe. Maintenant, pour pouvoir arriver à faire sortir la chose dans l'action, alors il nous dit qu'il faut se renforcer dans le vouloir, jusqu'à arriver à faire la chose, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Maintenant, je vais vous poser une question. D'après vous, qu'est-ce qu'Hachem il aime chez un juif? De quoi Hachem il se glorifie d'un juif? Si vous avez une réponse pour ça, de quoi il se glorifie, ça veut dire qu'il est fier de lui et qu'il l'aime et que c'est pour lui, pour Akadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus grande. Si vous avez une réponse, de quoi il se glorifie Hachem? Sa volonté et la volonté de vouloir le servir. La volonté de vouloir le servir, ok. La reconnaissance. La reconnaissance du juif envers son Dieu. Ok. C'est observer les commandements. Ok. J'écoute, on est en train de voir le juif faire les mitzvot dans une obscurité. Il voit qu'il ne comprend pas pourquoi il faut le faire, mais il le fait quand même. Il le fait pour la simple et unique raison que Dieu lui a dit de le faire. Ok. C'est la tmimout de le faire. Ok. Vous êtes proche. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Peut-être les doigts des doutes aussi. Les doigts des doutes, c'est vrai aussi. Ok. Alors je vais vous dire. Vous savez, des fois quand on élève des enfants et tout ça, les parents ils veulent se glorifier de leurs enfants. Alors dans la société dans laquelle on vit, en général, c'est la réussite professionnelle, c'est un titre comme être architecte, avocat, médecin, tout ça, c'est des gens, en général c'est des professions où les parents ou les gens qui sont autour se glorifient de la personne. Il faut savoir qu'Hachem, il a d'autres critères, et Hachem, il ne voit pas du tout tout ce genre de... C'est pas ça, si quelqu'un il peut être... ou même à la limite, rabbin, exactement, quelqu'un qui a appris 10 fois le Talmud, ça non plus, ça reste dans ce même domaine. C'est pas dire que Hachem il aime. Mais c'est pas sur ce point-là qu'Hachem il se glorifie du juif. On va expliquer comment il se glorifie. Que le principal de la glorification qu'Hachem il se glorifie avec Israël, ça se mesure dans son obstination et dans le fait qu'il soit têtu. Quand on dit obstination et têtu, c'est en général quelqu'un qui n'arrive pas. C'est pas quelqu'un qui arrive. Si quelqu'un il arrive, alors il arrive très bien, il a réussi. Il y a beaucoup de gens qui réussissent. Et il y a beaucoup de gens qui tombent et qui n'arrivent pas. Qui n'arrivent pas du tout. Maintenant, Hachem, il ne se glorifie pas de quelqu'un qui réussit. Il n'a rien prouvé avec ça. Une personne qui a réussi, il n'a rien prouvé. Quand je dis réussir, encore je ne parle pas du domaine profane. On parle maintenant du domaine spirituel. Réussir, c'est quelqu'un qui arrive à garder une constante et qui arrive à, comme ce que vous avez dit, ou à accomplir les mitzvot, ou à faire tout ça. C'est très très bien, il faut le faire, c'est très très bien. Mais là où Hachem, il se glorifie de nous, c'est quand on n'arrive pas et qu'on a de l'audace, que malgré tout on a de l'audace et on reste têtu. C'est-à-dire que ce côté, ça s'appelle Azut ve Akshanut Dikdusha. Azut ve Akshanut Dikdusha, ça veut dire, bien sûr, on ne parle pas de l'audace, il y a une audace mal placée aussi. Ou quelqu'un il va être audacieux, il va faire une mauvaise action, il va dépasser, il va être comment on appelle ça?
c'est audacieux, il va dépasser les limites. On ne parle pas de cette audace-là, on parle d'une audace où il va, malgré son état, malgré qu'il voit qu'il est dans un état où il est en morceaux, où il n'est pas en connexion avec Hachem, où il voit que ses actions, elles ne sont pas en symbiose avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, malgré tout, il reste audacieux, il reste têtu. Il lâche pas, comme on dit, il lâche pas le morceau. Il veut pas lâcher le morceau. De ça, Hachem, il se glorifie. De ça qu'il se glorifie, de rien d'autre. Parce que la personne, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, mais malgré tout, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il continue à vouloir. Parce qu'une personne qui est têtue, un têtu, vous ne pouvez rien lui expliquer. Un têtu, c'est quelqu'un qui... Il n'y a aucune philosophie qui peut l'assagir. C'est-à-dire que si, par exemple, un têtu, vous lui dites, mais tu vois pas que c'est complètement contradictoire comment tu vis, comment tes trucs et tout. S'il est têtu, il continue, rien ne va changer. Il va continuer sa route. Un têtu, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. C'est ce plus dangereux parce que quelqu'un qui est têtu, à la fin, il arrive à ses fins. Il finit par recevoir ce qu'il a. Donc, maintenant, il faut savoir qu'il y a un phénomène, qu'une personne, elle va commencer à vouloir. Pourquoi elle va vouloir faire du bien? Parce que son âme l'appelle à faire du bien. Son âme, elle veut faire du bien. C'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est dans la personne. Mais à partir du moment où elle se met en marche pour faire du bien, automatiquement, elle va déclencher, c'est un phénomène qu'on ne peut pas passer outre ce phénomène, il va déclencher un empêchement, un obstacle. À partir de ce moment-là, on donne des grandes lignes de ce qu'on est en train de parler. À partir de ce moment-là, pourquoi je dis ça? Parce que si on prend ces paroles-là et qu'on les met chacun dans notre vie tous les jours, il y a des fois où les obstacles ils sont très 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 problématiques et très durs. Et que la personne, elle ne peut absolument pas faire un pas de plus. Non seulement elle ne peut rien faire du tout, mais ce qui lui reste, c'est la volonté. Et on voit une chose, c'est que Hitler, il a voulu enlever la conscience du monde. Toute sa guerre, c'était une guerre philosophique. C'est-à-dire qu'il a combattu la conscience que véhiculait le juif. Le juif, quel qu'il soit religieux ou éloigné, peu importe qu'il ait un niveau de pratique ou qu'il ne pratique pas du tout, à partir du moment où il est juif, il va déranger. C'est pour ça que en Allemagne, il y avait des juifs qui parlaient l'allemand mieux que les Allemands, qui étaient habillés mieux que les goïms, qui avaient une tenue vestimentaire où ils ne se faisaient pas remarquer. Et malgré tout, c'est eux qui ont commencé à prendre les premiers coups. La nuit de cristal, c'était déjà en 1938. C'était avant que la guerre soit déclarée. Mais les Juifs, ils ont commencé, même peut-être un petit peu avant, ils ont été persécutés. Et c'est les Juifs allemands qui ont commencé. Pourquoi? Parce que cette conscience, elle dérangeait. C'est quoi la conscience? La conscience existentielle, la conscience du monde. C'est quoi la conscience? Ça veut dire qu'on ne peut pas franchir des limites. Hachem, il a mis dans le monde une conscience où les gens, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire. C'est une conscience qui est établie, qui est dans la personne. Et cette conscience, elle dérange. Elle dérange l'humanité parce que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est de pouvoir libérer les choses au plus pour pouvoir aller jusqu'au bout de leur... et surtout ne pas avoir une mauvaise conscience. Mais Hachem, il a mis un peuple qui s'appelle le peuple juif, et ce peuple juif-là, il représente la conscience du monde. Et il crée des limites. Vous allez voir un juif qui va habiter à Perpignan, dans une tour au 13e étage, parce qu'il est juif, même s'il ne fait rien du tout, il va en lui avoir cette conscience-là, et cette conscience, elle va déranger dans son entourage. Et c'est ça l'essence de l'antisémitisme, c'est cette conscience-là. On ne peut pas vivre avec cette conscience-là. Il y avait ça, Hitler il a combattu contre ça et contre la Mila, parce que la Mila, le Brit Mila, ça veut dire qu'on a on a une alliance avec Hachem, et ça non plus, c'est quelque chose que cette alliance-là, elle rappelle toujours qu'il y a un chemin et qu'il y a un comportement à avoir. Donc, pourquoi j'ai parlé de la conscience? C'est ce qu'il voulait
c'est ce qui voulait Hitler débarrasser le monde. Avec l'obstination, on y arrive. Oui, très bien. Alors maintenant, on voit que dans les camps de concentration, il y avait des juifs que la seule chose qu'on n'a pas réussi à leur enlever, c'est le vouloir. Il y avait des fosses où il y avait des gens qu'ils étaient déjà dévêtus, sans habits, et qu'on allait tuer, et qu'avant de mourir, ils étaient en train de faire une ronde, un rikoud. Ils étaient en train de danser pour mourir, pour sanctifier le nom de Hachem. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas enlever. C'est une chose que c'est ça l'essence même. Et cette chose-là, ça veut dire que même si on vient, ça veut dire que ce vouloir-là, on peut pas le, c'est la seule chose qu'on peut pas enlever à un homme. C'est la seule chose qu'on peut pas enlever à un homme. Et c'est ça la force et toute l'essence même d'un juif, c'est son vouloir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que pour nous, maintenant, on est toute la journée, toute notre vie, on est confronté à choisir entre le bien et le Yetzer Hara et tout le truc. Maintenant, dès qu'on va faire le choix parce qu'on est attiré par le bien, automatiquement, on va déclencher encore une fois cet obstacle et cet empêchement-là. Maintenant, même si une personne, elle voit que physiquement, dans son quotidien, elle n'arrive pas, elle n'y arrive pas, elle est coincée. À partir du moment où elle lâche pas ce vouloir, et cette audace de sainteté, ça s'appelle Azul Dikdusha, automatiquement, il faut savoir qu'Hachem, il se glorifie de lui, et c'est de ça qu'Hachem il est fier, que de voir que la personne, excusez-moi, elle se prend des tartes, mais que malgré tout, elle continue à vouloir, et malgré tout, elle lâche pas le morceau. C'est de ça qu'Hachem il se glorifie. C'est un chidouche, c'est quelque chose de très grand, parce qu'on aurait pu croire d'autres choses. On aurait pu croire au contraire, un érudit, quelqu'un qui étudie toute la journée, Hachem il sait. Non, on voit que c'est quelque chose de complètement différent. Et donc, ce qu'il faut, c'est renforcer cette audace et le fait d'être têtu dans le vouloir. Ça veut dire d'être obstinément vouloir sans aucune logique. C'est une personne, et je vais vous dire une chose, il faut savoir que ce matin j'ai vu dans un des textes de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman il dit que on y est déjà, qu'on va arriver à une génération. Rabbi Nachman il a dit que, comme ça, il a dit que Hachem il a promis de plus détruire le monde. Il l'a détruit à l'époque de Noach, il a rasé tout le monde, il a laissé juste une arche, et Noach et sa famille et les animaux, etc. Et tout le monde est parti. Après il a fait Noach, Hachem il a fait un pacte avec lui, c'est marqué qu'il lui a fait montrer un arc-en-ciel, c'était un pacte, qu'il a promis de plus détruire encore une fois le monde, même s'il a des raisons de le faire, mais il ne le fera plus. Rabbi Nachman, il a dit, un déluge, il n'y aura plus de déluge, comme il y a eu à l'époque de Noach, mais il y aura un autre déluge, ça sera un déluge d'hérésie. C'est-à-dire que les gens, ils vont perdre complètement la boussole, et même dans la Torah, cette folie, elle va rentrer, et les gens, même en étudiant la Torah, ils vont être fous. Ça veut dire qu'ils vont perdre le sens des choses à cause d'intérêts personnels. Et Rabbi Nachman, à cet égard, il a raconté une histoire, une parabole. Il a dit une fois un roi, il est parti en forêt pour chasser. Et donc il est parti avec toute sa cour. Il est parti en roi pour chasser avec toute sa cour. Et il y avait tous ses ministres, tous les gens les plus proches de lui. Et quand le roi il va pour chasser, il ne met pas ses habits de roi. Il met des habits de chasseur comme tout le monde. Et à un moment, quand ils étaient au milieu de la forêt, tout le monde, avec les chiens, avec les chevaux, les ministres, toute la cour, il y a eu un tonnerre terrible, avec de la foudre. Le ciel il a commencé à s'obscurcir, et il y a eu de la grêle, du tonnerre, de la foudre, etc. Tout le monde a eu peur, tout le monde est parti, il a sauvé sa peau, tout le monde est parti dans son coin.
Mais le roi, il est resté tout seul. Parce que chacun a pensé à soi. Et le roi, il ne savait pas quoi faire. Il était au milieu de la forêt. Il est parti. Il a commencé à marcher. Jusqu'à que, à un endroit de la forêt, il a vu une petite lueur. C'était une lumière dans une maison. Il est parti, il a tapé à cette maison. Et quand il lui a tapé à cette maison, il y a un paysan qui lui a ouvert la porte. Il a dit, ouais, mon pauvre, rentre. Maintenant, il ne savait pas, le paysan, que c'était le roi. Il ne savait pas que c'était le roi. Il a dit, rentre. Et il lui a enlevé ses habits qui étaient tout mouillés. Il lui a donné ce qu'il avait comme habit sec. Il l'a mis à côté de la cheminée. Il lui a donné ce qu'il avait à partager. Une soupe avec du pain, du manger très très simple. Et il a commencé. Et le roi, il a passé une nuit extraordinaire. Il s'est reposé. Il était content. Il a reçu de l'amitié, de l'affection, etc. Le lendemain matin, le ciel était revenu, il faisait beau, etc. Le lendemain matin, on tape à la porte de ce paysan. Et le paysan, il ouvre la porte. Et il y avait les ministres du roi. Ils disent au paysan, pousse-toi, tu sais qu'est-ce qui est ici? C'est le roi. Le roi, il a dit, calmez-vous. Cet homme-là, il m'a accueilli sans savoir que j'étais le roi. Et vous êtes tous mes ministres. Et vous m'avez laissé tomber au milieu de la tempête et vous êtes partis. Il a dit, alors maintenant, cet homme-là, ce paysan, il va venir avec moi et je vais lui donner le plus bel honneur qu'on peut faire à un homme, c'est de mettre la couronne sur la tête d'un roi. Quelqu'un qui met la couronne sur la tête d'un roi, c'est le plus bel honneur qu'on peut lui faire. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, cette parabole, elle a une profondeur. Rabbi Nachman, il explique que le roi, en vérité, c'est Hachem, c'est Dieu. Il a dit qu'un jour, il va arriver une tempête. C'est cette tempête, c'est ce déluge. Mais ça ne sera pas un déluge où il y aura de l'eau, etc. Ça sera un déluge où les gens, ce sera dans leur tête qu'il y aura de l'eau et ils vont perdre complètement. Et même les gens les plus proches du roi, ça veut dire les plus proches de Dieu, qui sont censés donner la route, etc., même eux, ils seront recouverts par cette hérésie et ils vont perdre le chemin. Et il dit Rabbi Nachman là-bas, ceux qui vont tenir dans ce déluge-là, ce seront les simples diseurs de Teilim. Ceux qui diront Teilim, parce qu'ils n'auront pas de chokhmot, ce seront des gens simples. Et ils vont garder leur émouna avec leur simplicité. Et sachez qu'on est déjà dans cette ère-là. Et ce matin, j'ai vu dans le Sichot Haran de Rabbi Nachman, les paroles de Rabbi Nachman, qui dit que comme ça que la émouna, ça va être très 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 dur à ce moment-là de la garder, qu'il y aura beaucoup de confusion dans la tête des gens, et que même que je vous dis maintenant que ça va être dur, je ne sais pas combien ça va pouvoir aider, qu'il faudra tenir, et celui qui va tenir là-bas, alors il aura gagné. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, etc., c'est pas évident du tout de garder la émouna. On peut revenir juste sur le point du... Ça, on y arrive. Non, j'arrive pas à concevoir le fait que les ministres les plus proches du roi actuel, sur certains qui le monde repose. Aujourd'hui, je pense que si le Ham Israël il n'avait pas quelques ministres aussi bien placés, je pense qu'on serait peut-être plus là où on se débrouillerait même plus. Okay. Comment ces ministres-là ils peuvent se retrouver avec un doigt à la tête et... Je vais te dire comment, parce que le service, ça doit être un service sans chercher des intérêts personnels. Et maintenant, il n'a pas donné de nom, il n'a pas dit quoi un truc. C'est sûr qu'il y a de Baruch Hashem. Rabbi Nachman, il a dit qu'il n'y a pas de génération orpheline. C'est grâce aux tzadikim que le truc. Maintenant, les tzadikim, c'est pas forcément ceux qu'on croit que c'est des tzadikim. Tu comprends? On peut pas savoir, on sait pas. On sait pas. Maintenant, voilà, c'est tout. Rabbi Nachman, il a dit que les gens, c'est tout. Ça va être un déluge qui va être très, 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 très compliqué. Très compliqué. Et maintenant, il a dit que c'est la simplicité qui va sauver les gens. La simplicité, la émouna. Parce qu'on peut aussi étudier la Torah et se mélanger les pinceaux et se compliquer et tomber dans des choses qui sont
La Torah, c'est une substance qui peut donner la vie ou qui peut donner aussi la mort. C'est pas, Maintenant, pourquoi on dit tout ça? On dit tout ça parce que finalement, ce qui reste chez l'homme, c'est le ratson. Ça veut dire la volonté et l'audace de pouvoir continuer malgré les chutes, malgré les obstacles et malgré les trébuchements, de pouvoir continuer à vouloir et de ne pas renoncer. Et ça, c'est ça tout le truc. J'ai entendu une histoire d'une femme très âgée qui s'est retrouvée dans une maison de vieux, maison de gens âgés. Maison de retraite. Maison de retraite. Voilà, c'est plus, et que cette dame-là, elle se mettait dans la salle de bain le vendredi, et elle allumait là-bas les bougies de Shabbat. Et pourquoi elle le faisait pas quand elle était chez elle? Parce qu'à cause de son entourage. Elle était sortie de la Shoah, mais elle se rappelait de sa grand-mère, que sa grand-mère, elle était toute petite, et elle lui disait, elle voyait sa grand-mère, elle lui disait, il faut allumer les bougies de Shabbat. Et toute sa vie, elle les a pas allumées. Mais à la fin de sa vie, quand elle s'est retrouvée dans cette maison de retraite, ça veut dire, c'est la retraite. Ça veut dire que, voilà. Et donc, elle a eu un relent où et finalement, que si elle arrive à allumer à l'âge de 80 ou 90 ans des bougies dans une maison de retraite, dans la salle de bain ou dans les toilettes, je ne sais pas, ça veut dire qu'au fond d'elle, elle a un truc qu'elle n'a pas lâché. Elle a gardé quelque chose de très 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 fort au fond d'elle, et que maintenant la chose elle ressort. C'est ça l'obstination. Ça s'appelle l'obstination. Ça s'appelle malgré tout, et c'est une force, c'est une chose qu'on ne peut pas enlever à un homme, et c'est ça le principal, et c'est de ça qu'Hachem il se glorifie à chaque instant quand il voit une personne qui est qui a cette chose-là. Maintenant, il dit Rabbi Nachman que, bien entendu, il y a des empêchements que l'homme ne peut pas casser, qu'il ne peut pas briser. Par exemple, qu'une personne, elle veut voyager chez le tzaddik, elle veut partir, une personne, elle veut voyager chez Rabbi Nachman, à Ouman, mais elle n'a pas les moyens, ou elle ne peut pas, parce que elle a un problème, elle ne peut pas sortir, par exemple, on va dire qu'elle a un ikouvitsia, elle ne peut pas sortir du pays, ou qu'elle n'a pas l'argent pour ça, ou alors que sa famille ne le laisse pas partir. Il y a des milliers de raisons de ne pas voir. Alors il y a des fois on ne peut pas, que la personne, elle n'arrive pas, elle ne peut pas casser cet empêchement-là. Ou il y a des fois des empêchements qui sont terribles, où une personne, comme on l'a dit tout à l'heure, elle se trouve enfermée dans un endroit où elle ne peut pas sortir, la prison, que Dieu préserve, ou alors que Dieu préserve dans un hôpital. Il y a toutes sortes de situations dans la vie où une personne elle peut se retrouver dans ces situations-là et qu'elle ne peut rien faire. Elle est là et elle aurait voulu être à un autre endroit, sur ses pieds ou d'un truc, et ça ne se passe pas comme elle aurait voulu. Maintenant, pourquoi? Parce que elle s'est renforcée sur cette personne la midat adin, ça veut dire la rigueur. La rigueur sur elle s'est renforcée. À cause de cette rigueur, c'est une restriction qui l'empêche de faire ou d'accomplir certaines choses. Et ça, on le voit. Des fois, une personne, elle peut être tellement dans un esprit d'étroitesse que même si elle sait qu'elle doit faire des choses, elle ne peut pas le faire. Elle est coincée. Elle ne peut pas le faire. Elle est devant un livre, elle voudrait ouvrir le livre, elle ne peut pas ouvrir le livre. Elle est devant cette filine, elle ne peut pas mettre les filines. Elle voudrait allumer des bougies, elle ne peut pas allumer des bougies. Elle veut faire la chose, mais elle ne peut pas le faire. Ça veut dire que la rigueur, elle est tombée sur cette personne, et que donc elle est dans un esprit étroit, et qu'elle n'arrive pas à faire la chose. Et que Dieu préserve, elle n'arrive pas à faire la chose. Et qu'on n'arrive pas à casser ces sortes d'empêchements-là. Ou que Dieu préserve aussi, il parle ici de maladies. Et c'est pas ce qui manque. Il y a beaucoup d'empêchements qu'on n'arrive pas à surmonter dans ce monde-là. Que l'homme, il ne peut absolument pas casser. Alors, la question qu'il pose, c'est la suivante. À quoi ça lui sert maintenant d'être têtu et de vouloir la chose? Il ne peut pas la faire.
C'est une question, c'est la question d'Ésaü. Ésaü. Il vient, il te dit, mais si tu peux pas faire, à quoi ça sert de faire? Tu peux vouloir jusqu'à demain, mais ça sert à rien. Tu peux vouloir, tu peux pas maintenant. Tu vois bien que tu es coincé, tu peux rien faire du tout. Alors il dit, Rabbi Nachman, la chose suivante. Il dit que le principal du fait d'être têtu dans la sainteté, c'est que dans la volonté. La volonté, ça veut dire le vouloir. Que le vouloir, jamais je le laisserai. Et sachez une chose, c'est que le Yetzer Hara, si vous voulez mesurer le Yetzer Hara, comment il attaque la personne, il faut le mesurer dans le fait que la personne, est-ce que quand elle a eu une attaque du Yetzer Hara, où est sa volonté? On ne parle pas maintenant qu'elle ne fait rien. Au contraire, elle a été attaquée. Où se trouve sa volonté? Si il continue à vouloir, alors il a passé. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on est dans un système de pensée, dans un programme où si tu es tombé, tu n'as pas réussi, si tu n'as pas réussi, c'est un échec. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert de vouloir? C'est le contraire complet. Alors que là, Rabbi Nachman nous dit quelque chose de révolutionnaire. Il nous dit qu'il faut garder le vouloir. Même s'il voit qu'on l'empêche des milliers de fois, des centaines de milliers de fois, mais à la fin verivevot, ça veut dire c'est sans, il n'y a pas de nombre de fois qu'on l'a empêché, et qu'il lui semble que c'est impossible de pouvoir casser cette chose-là, alors, malgré tout, ils ne doivent pas s'affaiblir, et ils ne doivent pas laisser le vouloir à cause de ça. Il doit continuer à vouloir. C'est ça, c'est un secret, c'est quelque chose de très 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 profond ce qu'on est en train d'étudier. Seulement Rabbi Nachman, il a amené des conseils et des paroles qui peuvent paraître très 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 basiques. Mais sachez une chose, c'est que ces paroles-là, elles descendent au plus profond de notre réalité. Et si une personne, elle croit à ce qu'on est en train de dire maintenant, alors à la fin elle gagne. Les gens y croient justement. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, Alex, de cette hérésie, c'est justement, l'hérésie, c'est de dire, mais attends, de quoi on parle? C'est simple, c'est truc. Parce que le monde, il est compliqué. Le monde, il est virtuel, il est compliqué, il est constamment dans la complication. Et celui qui a le mérite d'écouter ces paroles et de les intégrer, et que là où il est, il essaye de les accomplir, alors il voit tout de suite il voit le résultat. Tout de suite il voit le résultat. Donc il ne doit pas laisser ce vouloir-là, parce que le vouloir, il doit être en mesure de l'empêchement. Dans cette mesure-là, il doit vouloir. Ça veut dire qu'il doit être obstiné, l'obstination. En vérité, c'est comme vous connaissez les décors de western. Vous voyez des trucs, des couchers de soleil et tout ça. Il y a beaucoup dans des vieux films de western, c'est que du polystyrène. On voit les gens qui courent et tout, mais c'est pas vrai. C'est un décor. Et si vous allez vous donner un coup dans les corps, il tombe, ça pèse rien du tout. C'est exactement la même chose. Quand on nous donne un empêchement, quand on nous fait montrer un empêchement devant nous de quelque chose qu'on veut accomplir, c'est juste un décor. C'est une illusion. Alors, de cette illusion-là, on croit que c'est vrai, parce qu'on dit, waouh, regarde cet espace-là, c'est immense, comment c'est possible de passer cette chose-là? Mais alors que ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est que si on renforce notre vouloir, notre volonté, et qu'on est têtu, alors, et à la mesure de cet empêchement-là, l'empêchement il tombe tout de suite. C'était éphémère, c'était un rêve, c'était une illusion. Et la personne, elle arrive à passer à faire la chose, elle arrive à accomplir la chose. Si, bien sûr, il reste têtu et qu'il laisse pas, il faut être têtu de ne pas laisser le vouloir, de ne pas laisser le vouloir partir de nous. C'est ça les choses. Si on fait un calcul, c'est quoi en fait ce qu'on appelle la vieillesse? La vieillesse, c'est pas dans le corps, c'est pas dans l'âge.
La vieillesse, c'est quand une personne, elle arrête de rêver d'une chose qu'elle voulait faire. Elle voulait faire, elle se réunit, elle dit bon, c'est pas pour moi, j'ai vu que c'est pas pour moi, c'est pas truc, j'ai essayé, j'ai truc. Et alors maman, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, ça y est, il y a une histoire d'un monsieur qui avait pratiquement 70 ans et qu'il avait une recette de poulet. Et il était fauché complètement. Il a commencé à chercher des gens qui le sponsorisent, qui croient en sa recette. Alors il est parti, il a tapé à des portes. Il est parti voir des chefs d'entreprise, des gens qui avaient des restaurants, etc. Et il a fait commencer les trucs. Et finalement, il s'est pris des portes, il s'est pris des humiliations. Ce n'est pas des humiliations de quelqu'un qui a 20 ou 30 ans ou 40 ans, c'est quelqu'un qui était âgé, mais il n'a pas. Et à la fin, il est tombé sur une personne, je ne sais pas si c'était la 100e ou la 105e ou la 95e, c'était dans ces eaux-là. Il est parti, il est tombé sur une personne, il dit, tu sais quoi? Il a goûté la recette, il a trouvé ça truc, il a commencé à ouvrir une chaîne de rôtisserie, et il est devenu en quelques mois, en quelques années, il est devenu millionnaire. Parce que grâce à sa recette, ils ont ouvert et ça marchait, etc. Alors ils lui ont posé la question, mais c'est quoi votre secret? Comment vous avez fait pour pouvoir arriver et de ne pas vous décourager en plein milieu? Il s'est pris des claques, ils ont rigolé sur lui, ils ont dit qu'est-ce que tu veux, et ils l'ont repoussé. Il dit comment vous avez tenu? Il dit parce qu'à chaque étape quand j'allais et que je me prenais un revers, alors je prenais ce revers comme une étape pour arriver à l'étape suivante. Dans ma tête, c'est sûr que j'allais arriver. J'avais aucun. Je le voulais et je savais qu'un jour ou l'autre j'allais arriver à ce truc-là. Je le voulais. Bon, ça c'est du côté profane. Maintenant, ça veut dire que maintenant, quand une personne, quand Hachem, il nous envoie cette volonté, il faut savoir que le sentiment de vouloir, c'est quelque chose que Hachem il nous donne et c'est un cadeau. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Je me lève le matin, j'ai envie ou j'ai pas envie. C'est pas comme ça. L'envie spirituelle, c'est l'âme. Et Hachem, des fois, il envoie dans l'âme une force. Et cette force-là, elle fait pour faire démarrer le moteur, de donner envie à la personne d'un truc, et d'avancer. Mais après, tout de suite après, on a expliqué qu'est-ce qui se passe. Et il faut pas lâcher ce vouloir. Même si on fait tomber la personne comme on l'a fait tomber, dans l'endroit où on l'a fait tomber. C'est les paroles du tzaddik. Il nous prévient, même si on l'a fait tomber. La personne va se retrouver dans la boue, elle va se trouver par terre, elle va se trouver en morceaux. Rabbi Nachman, il dit, lâche pas le vouloir. Ne lâche pas le vouloir. Continue à vouloir. Continue à vouloir. Il dit à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va l'aider à annuler tous les empêchements. Et il va lui amener tout ce qu'il a besoin pour servir son Créateur. Tout ce qu'il a besoin pour faire. Enfin, c'est Hachem qui va lui donner et qui va l'aider et qui va le propulser à faire son avoda et il va s'élever, il va sentir une élévation, il va sentir de la kedusha, il va sentir tout ce qu'il a rêvé. Mais la condition, c'est de ne pas lâcher le vouloir. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est d'être un obstiné, parce que on a toute la journée des milliers de raisons, c'est des fausses raisons, mais d'après notre programme, dans notre tête, de dire ça marche pas. On en a des milliers de raisons. Et comment définir un bon vouloir aussi? Parce que peut-être même il peut y avoir des cas dans la doucha aussi que même un vouloir, on pense qu'il peut être bon en surface, en réalité peut-être profondément, il n'est peut-être pas tourné vers la bonne direction, vers quelque chose de vraiment... C'est une très bonne question. Mais c'est une très bonne question. Maintenant, il faut savoir que le vouloir, dès qu'Hachem lui donne du vouloir, sans prière, c'est pas possible de développer. Alors maintenant, quand une personne elle a un vouloir quelconque,
sans la prière, elle peut pas développer la chose. C'est pas... Parce que dès qu'elle veut, c'est comme du dissolvant. Ces trucs bouffent, et ça s'évapore et ça part. Ça veut dire c'est passé, il a eu une espèce d'inspiration, c'est venu chez lui, et après, et après, j'écoutais le chiot, et après, c'est devenu le chamante. Et après, comment ce vouloir-là, il doit être développé avec de la prière. Ça veut dire de demander à Hachem comment je dois faire, aide-moi. Et automatiquement, il va lui être révélé le chemin. Est-ce que c'est bien pour lui? Il doit demander. Tu ne peux pas faire un pas sans demander à Hachem. Et s'il n'arrive pas à demander, ça veut dire que c'est pas un bon vouloir? Non. S'il n'arrive pas à demander, c'est qu'il est coincé. Et Rabbi Nachman dit que si une personne n'arrive pas à demander, le simple fait de s'asseoir et de regarder et de dire j'arrive pas à un truc, c'est quelque chose de très 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 grand. Très très grand. Très très grand. Il n'y a pas plus haut que Yidbo des doutes, Rabbi Nachman il a dit. De parler avec son créateur. Et ça, c'est une chose que chacun il peut faire. Tu vois, ça a débouché. Cette situation a débouché sur. Ça revient toujours à la case départ. C'est là Yidbo des doutes. Yidbo des doutes, ça veut dire s'isoler. S'isoler. Maintenant, dans l'isolation, il faut oui parler. Mais il y a des fois, on ne peut pas parler. Mais déjà s'isoler. S'isoler dans le désir de se mettre, de parler avec Hachem. Et en vérité, quand Hachem il va l'aider, il va se rendre compte que tout l'empêchement qui est arrivé, c'était juste pour le tester. C'était rien pour rien d'autre. C'était pour le tester, pour voir où c'est, comment. Si, pour le tester, pour voir s'il va lâcher la chose ou s'il va continuer à être obstiné. Vous vous rendez compte ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il donne une clé où finalement c'est impossible, c'est la clé de la victoire. C'est la clé de la victoire. Si quelqu'un il prend ça mot pour mot, c'est la clé de la victoire. Parce que quand quelqu'un il est têtu et qui reste dans son épreuve, dans son test, et qui laisse pas le vouloir, de quelque façon que ce soit, à la fin il va finir par de casser tous les empêchements, et il va réussir à faire sortir toutes les choses qu'il voulait faire dans la sainteté du côté où c'était en embryon et où il va, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que tant que c'était en gestation, c'est quelque chose qu'il faut faire grandir. Il veut, mais s'il continue à vouloir, la chose elle grandit. C'est-à-dire, tant qu'il veut, quand une personne elle veut une chose, la chose chez lui elle grandit, elle se développe, elle commence à faire des racines jusqu'au moment où elle sort de la terre et la chose elle est là, elle est truc. C'est ce qu'il faut, c'est pas. Et toute l'histoire, la vie de l'homme, c'est de l'arrêter. Ce qu'on veut, c'est qu'il arrête de vouloir, c'est tout. Ouais, mais des fois, il peut vouloir des choses mauvaises aussi. Ça, c'est évidemment. On n'a pas parlé de ça. Ouais, mais c'est. Ah, s'il veut des choses mauvaises, en général, on lui ouvre les portes. Comment on fait le tri? Comment on fait le tri? Alors, déjà une personne, si une personne, elle sait qu'elle veut des choses mauvaises. Non, on ne sait pas, mais. On le sait. C'est dans des trucs. Dans notre société, on nous embrouille la tête et. On connaît à peu près. Une personne, tu peux pas. Une personne, elle sait ce qui est bien, ce qui est pas bien. Il n'y a pas besoin de lui dire. Il n'y a pas besoin de lui apprendre. Comme il a dit, il y a des cas, Bémet, parce que vous parlez de bilboul, de déluge spirituel. Il y a une certaine embrouille. Si ça va au point où des tzadikim, Bémet, dans leur service de Dieu, ils sont aussi Meboulvalim, ça veut dire que Kaniré, qu'au niveau du vouloir aussi, il y a une afrisa là-bas de bilboul. Maintenant, dans des cas où c'est sûr que c'est mauvais, c'est sûr que c'est mauvais, c'est sûr. La question qu'il pose, David, elle est bonne quand même. Tu voulais dire quelque chose, Harry? Ouais. Que souvent, je me suis posé cette question de savoir si ce qu'on veut, est-ce que c'est vraiment ça que Dieu il veut aussi. Et puis, dans la première Torah du Likutei Moharan, Rabbi Nachman il dit
il faut toujours voir si ça me rapproche de Dieu ou pas. Il faut voir le sechel qu'il y a dans toute chaque chose. Et bon, je me suis demandé ce que ça voulait dire, donc j'ai demandé, et puis ça m'a parlé de dire que si jamais tu sens que ça t'a rapproché de Dieu, que tu es en accord avec Dieu, que tu as fait les mitzvot, que tu sens que c'est thoraïque, donc entre guillemets, tu t'es rapproché de Dieu. Quelque part, tu sais très bien, au fond, même si ta volonté, tu cherches des choses, il y a quand même un moment donné, à la fin de la journée, est-ce que ça t'a rapproché de Dieu ou pas? Tu te sens loin ou pas, tu vois? Et il y a des moments où tu te sens proche à la fin, tu as vraiment l'impression que tu as fait quelque chose qui te rapproche de Dieu et tu vis le truc. Et il y a des moments où tu n'es pas proche de Dieu, mais pourtant tu l'as poursuivi et tu as prié Dieu aussi. Mais tu crois que le Yetzirah, il ne sait pas s'habiller en prière, en mitzvot et en tout ça? Bah, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la simplicité des choses, de savoir est-ce que toi dans ta tête tu t'es rapproché de Dieu. Déjà ce processus-là, il est bon. Je ne sais pas si c'est un débat. C'est pas un débat. C'est pas un débat parce que je vais te dire, toutes nos actions, est très 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 loin. Et Rabbi Nachman il est dans un endroit que tout ce qu'on fait, même si on fait, on pratique et tout ça, c'est keilou. Comment on peut dire keilou en c'est comme si. C'est comme si, c'est soi-disant. C'est soi-disant on fait. Mais tout ça c'est pour arriver à la Yemuna, tout ça c'est pour arriver à Hachem. Et ça, c'est un processus très 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 long. Très très long. Parce que si quelqu'un il dit je fais, j'accomplis, donc je suis bien, il est à côté. C'est à côté. Non mais il y a eu des moments moi dans ma vie quand j'ai pas eu ce que je voulais, j'étais vraiment en train de me dire mais j'ai prié pour ça. Et pourquoi tu me le donnes pas? Parce que moi je pense que c'est le bien. Qu'est-ce qui nous console? Qu'est-ce qui peut nous venir dans la tête quand à un moment donné on a fait tout ce qu'il nous a semblé? Quand c'est notre perception des choses, les personnes qui sont à notre place. Là c'est un côté où une personne elle est active, où elle veut une chose, d'accord? Elle veut une chose. Là, on est en train de parler sous un autre angle, où la personne, elle veut, d'accord? Elle veut une chose, mais on l'empêche. Alors, on a expliqué que cet empêchement se rend par là. Comment tu le surmontes? En voulant et en étant têtu. Mais quand il pense avoir tout donné, la preuve c'est l'empêchement. Il pense avoir tout donné la personne et ça est... Alors je vais te dire, là il y a un phénomène de, je ne sais pas si vous connaissez, de onès. Vous savez ce que ça veut dire onès? De la instruction. Non, onès ça veut dire que la personne, par exemple je te donne un exemple, je vais aller au mikvé ou je veux aller faire une mitzvah, mais l'endroit où je vais aller au mikvé il est fermé. Je suis parti, je suis arrivé, c'était fermé. Je casse la porte. Alors je ne peux pas aller, ça y est, j'ai essayé. Ça s'appelle Onès, c'est une force une force majeure. D'accord? Une force majeure. Un cas de force majeure, c'est Onès. Alors, c'est marqué que s'il est Onès, c'est comme si qu'il avait fait la chose. Mais Nachman, il dit non. Il dit, c'est sûr que d'après la Torah, il n'y a pas de problème. Il a fait, il a essayé, il n'a pas réussi, il a truc. Mais là, on parle d'un degré au-dessus. C'est-à-dire que la personne, elle ne va pas se consoler avec un cas de force majeure. C'est-à-dire que pour lui, c'est un obstacle, et je vais tout faire pour vouloir. Maintenant, si j'y arrive pas, au moins je vais vouloir. Je descends pas de mon vouloir, je descends pas du degré où je suis. C'est impossible, je peux pas. Je veux ça. Je peux me permettre? Oui, bien sûr. Il me semble aussi Harry, c'était peut-être dans une autre direction qu'il demandait. Moi, je vois plutôt, du peu que j'ai appris, on doit tout faire pour... si on veut quelque chose, alors on doit tout faire pour l'avoir. Mais si on ne le reçoit pas, alors qu'on pense qu'on a vraiment tout fait, différents moyens, qu'on a créé un pays pour recevoir cette chose, alors dans ce cas-là, c'est pas pour nous. Et c'est pas nous qui savons ce qui est bon pour nous. C'est encore vous avez entièrement. Mais je pense que c'était plus la direction qu'il avait besoin. Vous avez entièrement raison. C'est pour ça. C'est exactement ce qu'elle dit. C'est ça qu'elle dit. Maintenant, nous, on parle d'autre chose. C'est toujours le même vouloir. Il m'a semblé qu'il n'avait pas une réponse. Et je peux comprendre sa situation. Parce que des fois, on veut quelque chose. Il faut comprendre que. C'est un autre axe que nous on parle. Bien entendu, c'est un autre axe. Mais bon, il y avait quand même une. Tout à fait. Non, mais c'est l'axe qu'on en parle ce soir. C'est un axe où j'ai tellement envie d'accomplir des choses, et j'ai été blessé, on m'a repoussé, c'est difficile à vivre. Alors là, dans ce cas-là, Rabbi Nachman dit, continue à vouloir, parce qu'à la fin, tu vas le recevoir, la chose. Une personne a un problème de comportement, ou de colère, ou de jalousie, et qu'elle sait que c'est pas bien, on est tous pris par ces désirs
ces paramètres de caractère et de ces choses-là. On est tous dedans. Maintenant qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle dit, elle peut se résoudre en dire, ben, c'est moi, je suis comme ça, c'est pas à mon âge que je vais changer. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Je suis comme ça et il faut m'accepter comme je suis. Ça s'appelle se résoudre, ça veut dire, ça s'appelle se décourager. Maintenant, et si une personne, elle continue à vouloir, et malgré qu'elle a des preuves signées où elle voit qu'elle est complètement à côté, vraiment, que c'est vraiment mais qu'elle continue à dire non, je continue à vouloir, c'est de ça qui parle rapidement. Alors, comment faire la différence entre quelque chose qui nous est pas destiné, d'accord, mais quelque chose qu'on veut. C'est par la prière, parce que la prière, elle amène la personne. Non, comment faire la différence parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas pour nous. Et si on va continuer à demander et à prier, on va les recevoir alors qu'elles sont pas pour nous. Parce qu'on ne connaît pas nos besoins, c'est Hachem qui les connaît. Dans la prière, il faut dire Hachem, donne-moi ce qui est pour moi. Si c'est bien pour moi, alors que je le reçois, et si c'est pas bien, alors c'est triste. Il ne faut pas exiger les choses. Il ne faut pas les exiger. Il faut à un moment ouvrir les yeux et comprendre et pas simplement. Parce que moi j'ai entendu comme ça des histoires où des personnes elles voulaient absolument ouvrir cette boutique à cet endroit absolument. Et dès qu'elles ont fait que préoccuper, mais il faut aussi réaliser, se rendre compte de ce qu'il y a sur le chemin, parce que c'est pour nous. Après, ça dépend à quel niveau, ça peut être quelque chose qu'on veut mais qui n'est pas pour nous. Ça c'est que par la prière. C'est que par la prière. Bien sûr, je sais que c'est par la prière, mais je pensais parler d'une nuance, mais j'arrive pas à l'exprimer. En tout cas, vous n'arrivez pas à la réceptionner. Ce que je veux parler d'un point et rentrer vraiment à l'intérieur d'un point. Parce que la force de la tfila, c'est de comprendre ce qu'on veut vraiment. Parce que quand on prie, on se connecte à notre neshama. Nous, on croit qu'on veut des trucs, comme il a dit tout à l'heure, la Torah 66. On ne comprend pas qu'on veut rien. Ce qu'on veut, c'est Dieu qui nous le donne. Mais comment il nous le donne? Il le donne par nous. Il nous le donne par la tfila, par notre neshama, en fait. Donc la prière, c'est le moment où tu te connectes et où tu te rends compte, tu fais le tri. Tu te rends compte ce que tu veux à blanc, tu te rends compte ce que tu veux vraiment. C'est la tefila. Peut-être j'ai pas compris ce que vous voulez dire. C'est possible. J'ai pas compris. Non, moi j'ai eu ma réponse parce que quand je vous ai demandé entre le bon vouloir et le mauvais vouloir, je me suis rendu compte que c'était un autre enseignement, mais que là on était déjà dans un bon vouloir. Quand Rabbi Nachman il dit il faut avancer le vouloir, on est déjà dans un vouloir qui est cool au Torah. Après, oui, on peut parler du bon vouloir et du mauvais vouloir, mais ça doit être un autre enseignement, c'est pas le sujet. Donc... En tout cas, ce qu'on a essayé aujourd'hui de développer, c'est le fait que la personne, elle veut des choses dans son service divin, dans le bon, et qu'elle désire ces choses-là, elle les veut, et qu'elle se ressent repoussée, on ne la laisse pas accéder à ces choses-là. C'est là-dessus que Rabbi Nachman dit qu'il faut être têtu et il ne faut jamais se résigner. Non, c'est vrai que, comme elle dit la dame, qu'il y a des fois où on veut des choses, mais que ce n'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Et j'avais lu justement dans les enseignements de Rabbi Nachman que Hachem, il a trois façons de nous répondre. Soit il nous répond à notre prière, soit il répond oui. Par chèque, par carton. Soit il répond oui. Soit il répond c'est pas le moment. Soit il répond j'ai mieux pour toi. Mais nous, comme on ne connaît pas l'histoire d'après, on se place à un moment, on se place ici et maintenant. Mais peut-être que ce que l'on souhaite, c'est pas du tout ce qui est bon pour nous. Mais à part que nous, on ne le sait pas encore. C'est après qu'on peut le découvrir. Donc c'est se renforcer dans le niveau de Mona, et comme c'est grave, c'est de dire bon, que je sois, que Hachem me donne ce qui est bon pour moi, il m'éloigne de ce qui n'est pas bon pour moi. C'est ça que je voulais creuser, c'est parce que des fois on veut continuer, mais en fait c'est une perte d'énergie. Pas parce qu'on ne va pas le recevoir en priant, pas du tout, mais parce que il nous montre simplement que c'est pas la bonne direction. Des fois il y a vraiment c'est fermé, si on donne tout ce qu'on a en prière, en action, mettre en qu'il à disposition, tout ça, et qu'on ne reçoit pas, ça dépend dans quelle situation, pas pour avancer vers Hachem, dans d'autres situations qu'on pense que c'est pour nous. Alors il faut aussi comprendre que c'est pas le chemin, qu'il y a autre chose. Mais ça c'est aussi vrai, hein. Mais c'est juste un autre enseignement. Parce que là en fait on parle du bon vouloir, où là c'est sûr que c'est bien, quoi, et que ça marche pas. Mais ce que tu dis c'est vrai aussi, et c'est dans un autre enseignement,
Et c'est déjà... Je ne pensais pas que les choses étaient cloisonnées, et je pense qu'on peut passer d'une pensée bien sûr, à autre chose. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est vrai, parce qu'on l'a tous entendu aussi, et c'est vrai que des moments, ça se fait pas, et c'est sûr que c'est pour le bien aussi, quoi. Il dit ici que quand on se prépare à faire une mitzvah quelconque, avec cette obstination qu'on a parlé tout à l'heure, alors à la fin la mitzvah elle se finit par vous êtes pour la faire. Pourquoi? Parce que c'est marqué que celui qui vient pour se purifier, on l'aide. On l'aide. À part les tamés, celui qui vient pour avoir de l'impureté, on lui ouvre la porte pour ça. Tout de suite c'est ouvert. Pour ça il est aidé tout de suite. Qui n'est pas aidé, on lui ouvre la porte, on le pousse pour ça. Et celui qui vient pour se purifier, alors on l'aide pour ça. Et tout vient d'Hachem. Et le principal de notre travail, encore une fois, c'est ce vouloir-là. C'est tout. Et maintenant, comment on arrive à se battre contre... Parce que c'est finalement tous les empêchements qu'il y a un homme, en fait, c'est ses ennemis qui l'empêchent de faire des choses. C'est ses ennemis qui l'entourent. Ça peut être des ennemis qui sont en lui et qui l'entourent de se rapprocher de la sainteté. Alors, on arrive à les dominer par le fait d'être têtu et de ne pas lâcher le vouloir. Voilà, on a fini. Bezrat Hashem, on puisse en faire quelque chose de cette la double tranche, de ce vouloir. C'est-à-dire